Ouais, YouTube, ça dit quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept révolutionnaire. Non, on va déguster des bières de clochard. Alors attention, je préfère vous le dire tout de suite, à consommer avec modération. Surtout celle-là, avec grande modération. Bref, comme vous pouvez le voir, petit micro-cravate, il y a des lights un petit peu partout, on step up. On va essayer d'innover. Je vais essayer de mettre des moments où je joue, genre là. Sans plus tarder, on va commencer. On a pris des bières de clochard. Ce que j'appelle bières de clochard, c'est des bières au-dessus de 8 degrés, donc bière forte, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai essayé de prendre un panel un peu représentatif de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'il y en a des plus fortes que d'autres. J'ai pris au moins une bière de connard, voilà, IPA ou bière de connard, aucune différence. On va déguster tout ça, et sans plus tarder, commence. Ok, donc on va tout de suite commencer par la moins forte, donc c'est 8 degrés, petite bière de connard. Bon, l'étiquette est très belle, de toute façon ils sont très forts ces bâtards, ils savent comment nous faire acheter, puis on va déguster ça tout de suite. Mais avant, petit riff. Alors bien évidemment, les conditions de dégustation sont optimales puisque elles n'ont pas été au frais, elles sont vraiment à température ambiante. Je les ai laissées un petit peu au soleil pour qu'elles montent un petit peu en température parce que ce genre de bière là, toutes les saveurs se révèlent vraiment autour de 16 voire 20 degrés. Ok, donc là on va commencer avec la LBF double IPA. Donc en fait, bière double IPA, c'est une bière houblonnée de caractère... Bon, allez, on verra ça après. Le goût est très sympa. On ne sent pas du tout l'alcool, je vais être honnête avec vous. Il y a un petit goût de framboise qui fait que ça passe très bien. On ne ressent pas l'amertume qu'on va sûrement ressentir sur les prochaines. Ça se boit tout seul. Bon, on est quand même sur 3 € les 33 centilitres. Donc en termes de rapport prix-cuite, c'est vraiment pas ouf. Cependant, le goût est assez onctueux. C'est assez validé. Et ça me fait mal de le dire pour ce genre de bière de connard. Mais effectivement, ça se boit tout seul malgré les 8%. Donc ça, à l'apéro, franchement, ouais, sympa. Franchement sympa. Là, on va passer à l'Amsterdam Navigator, qui est la petite sœur de la Maximator. Moi, celle-là, j'ai une relation un peu particulière. On en parlera sûrement après, mais moi, j'ai commencé avec celle-ci. Et quand celle-ci est devenue un peu trop pour mon corps d'adulte, je me suis rabattu sur la Navigator. Donc, je sais à peu près à quoi m'en tenir. Parce que j'ai envie de vous dire que c'est la bière de mon adolescence. Non. Mais imagine quand même. Déjà, tu sens quand tu la débouchonnes qu'elle va te mettre une patate, mais en douceur. Ça sent la rouille, déjà. Ok, donc déjà comparé à celle-là, elles ont la même teneur en alcool, mais là, il n'y a pas de goût en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de goût. On sent pas tant que ça l'alcool. Ah ouais, putain, je sens le petit frisson dans ma colonne vertébrale, c'est jamais très bon signe. Waouh, c'est vraiment pas fou. Hein. En fait, il n'y a pas de goût, mais il y a un arrière-goût de métal alcoolisé. En fait, si le métal devait être un alcool, ça aurait ce goût-là, je pense. C'est pas folichon. Hein. Ouais, non, pas ouf. Donc là-dessus, on est à 1,55 € les 50 centilitres. Ça fait 3 € le litre. Je sais pas si vous vous rendez compte, sachant que ça, t'en bois 3, t'es frappasse. Hein. Avec modération. Mais on va pas se mentir, quand on déguste ça, c'est pas pour le goût. Le rototo a un petit goût de ravioli, ce qui est pas exceptionnel. J'ai pas mangé de ravioli. Et tout de suite, une pause musicale. Bon, là, on arrive sur ma chouchoute, hein, sur aussi la plus connue, qui souffre d'une très mauvaise réputation. Bien évidemment, on est sur la 8.6, modèle original, intense blonde bière, à 8,6%. Cette bière-là, je l'ai découvert après celle-là. Je vais pas vous mentir, ça a été un peu la révélation, hein, toujours avec modération, les révélations, parce que on a quand même vachement plus de goût, avec un peu plus d'alcool, on est sensiblement sur les mêmes prix. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est une dinguerie. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Pourtant, j'en ai bu. Hein. Voilà. En fait, celle-là, faut la mériter. Ok, donc là, on est vraiment sur un arôme pisse de clochard. Très acide. Clochard qui aurait bu du vinaigre juste avant. Ou de la villageoise, aucune différence. Allez, ce petit là, c'est un peu bon signe, un peu pas bon signe. Ah, waouh. Waouh, j'ai du mal à m'en remettre. Un riff de guitare tout de suite.
fait, c'est les enchaîner comme ça, là, ça fait beaucoup de gaz, ça fait beaucoup pour mes pupilles et papilles, là, j'en perds mes mots. Et encore, le pire reste à venir, bah, c'est ça qui me fait peur. Bref, globalement, on est sensiblement sur le même goût, quoique un peu plus de caractère dans la 8.6. Pas vous mentir, elle passe pas de ouf. Mais on est sur du 2 € la canette pour 8,6 degrés d'alcool. Rapport prix-cuite intéressant. Moi, je vais vous dire, si je dois boire une bière de clochard actuellement, ça serait celle-là. Pourquoi vous me direz-vous? C'est pas français. Bah, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on va passer à la fax. Compliqué à les enchaîner, hein, je vais pas te mentir. Une petite pause. Non, ça va. Je suis allé faire mes courses pour choisir mes petites bières de clochard. J'ai vu la canette, j'ai tapé une barre directe. On dirait du cassoulet. 1 litre. Qui se dit, ouais, là, je veux prendre une petite canette d'1 litre, 10 degrés. Quand t'es là, t'as qu'une mission, c'est t'enculer, en fait. On va éviter de trop la juger à son physique et on va plutôt voir ce qu'elle a dans le ventre. Waouh, alors là, c'était un vrai pchit, les gars. Là, carrément, ça fume et tout, on dirait une potion magique. Brewery Denmark. Ça vient de nos camarades du Danemark. Je savais pas que c'était un pays d'alcoolique, mais maintenant, ça fait sens. Ah, attends, parce que la mousse, elle veut sortir. On dirait, il y a une entité qui veut... On dirait, j'ai libéré un truc, là. On va... Ah, déjà, la mousse, elle est dégueulasse. Ça ne présage rien de bon. Bon, c'est ignoble. Bon, en même temps, c'est la mousse, c'est pas censé être bon, mais wesh, ça n'en finit plus. Je peux boire ou... Allez, un petit riff de guitare, parce que c'est déjà trop pour moi. Allez. Bon alors déjà j'ai l'impression de boire dans une canette de ravioli, ce qui est pas ouf. En termes d'ergonomie, je sais pas. Pas fan du packaging, je vais pas vous mentir. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est loin d'être mauvaise. Elle est bien meilleure que la 8.6 et que la Navigator. Je vais pas vous mentir. J'ai du mal à enchaîner là. Mon estomac, il a pas l'habitude d'enquiller ce genre de choses. Il est quelle heure? Il est 16h, 17h là. Bon, excusez-moi de ne pas être alcoolique en fait. Je l'ai un peu mal jugé. La mousse était assez traître. Putain, mais qui s'enquille 1 litre de ça quoi? C'était vraiment là pour annihiler ton foie. Hein. Tu veux les sacs poubelles au cas où? Non. Je vais rendre hommage à mes ancêtres alcooliques. Non mais j'essaie en fait de déceler la qualité gustative des produits avant tout. Parce que là j'ai un rototo qui doit sortir. Waouh. Ouais c'est ça en fait, j'avais besoin de roter. Tu veux goûter? Je te sers des verres. Hein. Donc ouais, on sent bien le goût du Danemark. Maintenant est-ce que ça me donne envie de voyager là-bas? C'est même plutôt l'inverse. Elle a le mérite d'exister. Bah big up aux Vikings qui achètent ça. Franchement, force à vous les gars, vous avez sûrement quelque chose à prouver. Mais force à vous et force à votre foi surtout. Et un petit riff de guitare. Ok, donc là, on va enchaîner sur la bière qui me rend le plus nostalgique. J'ai découvert cette bière-là, j'étais au lycée. C'est le grand frère d'une pote à nous qui nous a dit « Les gars, on a trouvé une bière, vous buvez une canette au soleil, vous êtes éclaté sa mère. » On a dit « Mais non, sérieux et tout, c'est quoi ?» Et donc voilà, il nous a dit « C'est Maximator. » Nous, on allait en acheter. Et effectivement, il n'avait pas menti, les gars. Là, on est sur 11 degrés 6. Voilà, cette bière, elle te prend par le cou gentiment. Elle vient te faire un petit étranglement sur la jugulaire et c'est extrêmement violent. On a bu ça avec mes copains pendant presque tout notre lycée. Attention, toujours avec modération, les gars. C'est très dangereux. L'alcoolisme, c'est une vraie maladie. Moi, je me permets de faire ça parce que je bois finalement très peu. J'ai reçu ici là. Ouais. Je suis désolé pour tout ça. Donc voilà, on a bu ça tout notre lycée et un jour, on avait testé de mettre de l'alcool fort dans les Maximator. Ne le reposez surtout pas, c'est ignoble. Mais à l'époque, on s'était persuadé que si tu mettais une petite lichette de rhum, une petite lichette de vodka, pas les deux mélanger, et ben on se persuadait que c'était encore meilleur. Tout ça pour vous dire que cette bière-là tient une place particulière dans mon cœur. Je ne la bois plus parce que évidemment elle est dégueulasse et le lendemain tu te sens mal. Mais sachez que vous en buvez seulement 2 et vous allez partir très vite, très loin. Bref. Oh putain, rien qu'en faisant pchit, j'ai tous les souvenirs qui remontent. Cette bière-là, les gars, elle vous fait fondre le foie. Vraiment, ne la buvez pas. Allez, j'ai presque envie de verser ma larme parce que là, en faisant ça, c'est toutes mes années lycée qui remontent. Oh putain. C'est bien ce que je craignais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais essayer de détailler mon propos, hein. Mais sachez une chose, c'est dégueulasse. Ne la buvez pas. Je l'ai fait pour vous, ne la buvez pas, c'est dégueulasse. Comment vous décrire le goût? C'est... Putain. Eh mais force à mes gars qui se la butent à la Maximator. En vrai, je comprends. La canette, les gars, elle coûte 1,50 €. La cuite, elle te coûte 3 €. Donc, tu n'auras jamais meilleur rapport cuite-prix que ça. Maintenant, à quel prix? Parce que ça coûte pas beaucoup d'argent. Chaque canette te réduit ta durée de vie d'au moins 1 an. Ça, j'en suis convaincu.
Oh waouh, mais chaque gorgée c'est un supplice. Comment vous décrire le goût? Il n'y a aucun goût qui ressemble à ça en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens, parce que c'est tellement ignoble. En fait là je sais que vous décrire ça en mode c'est tellement ignoble, ça va vous donner envie de goûter juste par curiosité morbide. Ne le faites pas les gars. Vous ne loupez absolument rien. J'ai bu 3 gorgées, j'arrive pas à m'en mettre. Ouais, c'est le métal. Pas le métal, hein. Vous voyez les Doliprane effervescents? Tu rajoutes de l'alcool et un peu de bile, t'obtiens la Maximator. Alors effectivement, c'est une bière qui restera dans la légende. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc rien que pour ça, jouer un riff de Black Sabbath tout de suite maintenant. Pour conclure les gars, l'alcool toujours avec modération, faites attention parce que c'est une drogue, hein. C'est en vente dans tous les supermarchés, mais c'est une putain de drogue bien plus addictive que la plupart des drogues. C'est carrément une drogue dure. L'alcool c'est de la merde, voilà, avec extrême modération et même encore, c'est très facile de glisser et c'est très facile de devenir accro sans s'en rendre compte. Il y a plein de gens qui ne le savent pas mais qui sont alcooliques. Donc vraiment les gars, faites attention, je sais qu'en plus je peux m'adresser des fois à un public assez jeune et je voudrais pas vous donner cet exemple là de se la coller et tout. Moi c'est derrière moi, sachez que je le fais plus du tout, presque plus. On va quand même les classer par ordre de préférence. Celle-là c'est la numéro 1, mais bon, 33 centilitres, 3 balles, c'est vraiment une bière de connard. Tac, tac, tac. De la meilleure à la plus dégueulasse, je pense qu'on est là-dessus. Et étonnamment, la Fax qui est à 10 degrés, on dirait du cassoulet en boîte, mais franchement, attends, juste pour être sûr. C'est pas ouf non plus, hein. C'est pas incroyable. Je pense que là, on est sur un ordre de la meilleure à la pire. C'est tout pour moi. Les gars, vous habituez pas à cette qualité. Ah, là, il y a des lights, il y a un micro. Alors, je vais investir dans le micro et tout, mais on sait pas quand. Vous connaissez, je suis au chômage, tout ça, tout ça. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, partagez. Ne buvez pas trop. Ne buvez pas, c'est le mieux, mais bon, personne n'est parfait. Faites attention à vous, profitez bien parce que le temps passe très très vite. Donc, faites en sorte que ça compte. Moi, je vous dis à la prochaine. On se capte sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, partout. Prenez soin de vous. Des bisous. Bisous!